Bonjour Cecilia, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Isabelle, bonjour Lucille. Nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique pour ton père Jean qui est décédé, avec Isabelle comme support télépathe. C'est Jean ou Jean-Antoine? Jean-Antoine. Ah, pardon, j'avais noté que Jean. Jean-Antoine. Ok. Alors, eh bien, écoute, Cecilia, si tu veux nous donner quelques éléments de sa vie, si jamais je dois négocier avec sa conscience. Oui, alors mon père, il est moitié sarde, moitié corse. Il est né pendant la guerre, donc il a eu une enfance très très difficile. Il a connu la faim, il a dû travailler dès l'âge de 8-9 ans. Il portait des jarres d'eau pour avoir un peu à manger. Son papa était très très dur. Il a connu les coups, c'est beaucoup de dureté durant son enfance. Et après, quand il a connu ma mère, ça a été, pour ma maman, ça a été l'horreur. Et, et ensuite, il est décédé en 2009. Il a eu plusieurs cancers qui ont duré pendant 7 ans. Et à la fin de sa vie, par contre, il a eu une espèce de révélation où, où il s'est affagi, il était plus serein et plus calme. Mais sinon, c'était toujours beaucoup de violence avec ma mère, avec nous, très très dur, qui ne montrait pas ses sentiments. Et on s'est aperçu, parce que ma mère a retrouvé ensuite un petit cahier qu'il avait écrit. Et en fait, c'est un gros pervers narcissique, manipulateur. Mais vraiment qui dépasse l'entendement, quoi. J'ai jamais vu ça. Et Par rapport à ce que, par rapport à ce que vous avez lu dans le cahier, c'est ça? oui, 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 parce qu'en fait, il avait traqué ma mère, il l'avait fait suivre. Il était, elle pensait que c'était une rencontre. Elle est tombée amoureuse, elle a tout quitté pour lui. Elle a élevé mes 3 demi-frères de son premier mariage. Et elle a vécu l'horreur avec mon papa. Mais en fait, il avait tout, comment dire, il, il avait fait suivre. Il Tout connaissait organisé, tout organisé. était Ouais, c'est vraiment le piège, le gros piège. Et calculé, prévu, enfin. oui, 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 oui. Ah d'accord. Il a tenté plusieurs fois de tuer ma mère, même nous. Des fois, on était obligés de sortir en pleine nuit par la fenêtre pour courir se réfugier dans le maquis. Enfin, vraiment, vraiment des choses horribles. Ah oui. Ta mère est toujours vivante? Oui, ma maman est toujours. OK. Ah oui, pas facile, Ouais. D'accord, d'accord et donc décédée en 2009, hein? OK. Bon, OK. Donc il décède, s'il est né pendant la guerre, 60 ans. 39-45, il est né quand? Il est né en 37 et il est mort à 72 ans. 72 ans. OK. Bon, eh ben, écoute, c'est bon, on va pouvoir, y aller et pareil, même si c'est la conscience de ton père, enfin de celui qui a été ton père, à la fin de la session, quand il sera libéré, je te demanderai à toi si tu veux avoir un échange avec lui ou Oui, d'accord? avec plaisir. Voilà. Je coupe le. OK, ouais. Alors, bah, Isabelle, tu vas voir la conscience de Jean-Antoine. Et quand tu y es, tu me dis ce que tu vois. Oui, j'y suis. Alors, je vois un homme et on est dans une espèce de vision cauchemardesque, c'est-à-dire que je le vois lui debout, tout est assez sombre. Et autour de lui, enfin derrière lui, c'est comme s'il y avait plein d'immenses tentacules
C'est qu'il passait devant lui, il les voit, enfin ça fait vraiment un truc cauchemardesque, quoi, comme s'il était entouré de monstres. D'accord. L'homme que tu vois, il a à peu près quel âge? Il y a... Une cinquantaine. D'accord. Et alors, tu le touches pour être sûr qu'on est avec Jean-Antoine Oui, c'est lui. et tu prends l'ADN fréquentiel. 80 humains et 20 pléiadiens. Ah, ok. Il t'a vu? Il t'a ressenti? Non. Non, c'est comme s'il était enfermé dans ce cauchemar, qui est une illusion, hein. Quand je touche, il n'y a rien en fait. Mhm. Enfin, D'accord. quand je touche les tentacules, elles disparaissent. Mhm. Bon. Bon, bah écoute, je vais lui parler directement. On verra bien, ok? Mm. Allez, je lui parle. Je parle à Jean-Antoine. Maintenant, Jean-Antoine, Oui, tu m'entends? oui. Ça va? Tu te fous de ma gueule? Bah non, je me permettrai pas. Tu vois pas où je suis là? Tu me demandes si ça va? Non, ça va pas, non. Ok. Alors, Qu'est-ce si qui t'es venu me tourmenter, j'ai ma dose là. Il y a assez, c'est bon. Eh ben écoute, regarde qui je suis, regarde si pourquoi je suis là justement. Comme ça, tu auras Je tes vois propres. rien, c'est noir, tout est sombre, il y a des ombres, je ne vois rien. Moi, tu me vois pas? Je t'entends, mais je te vois pas, non. Capte mes intentions. Et je fais comment? Tu le décides, tu dis je capte les intentions de. Je m'appelle Lucille. T'es venu m'aider? Oui, tout à fait. J'ai rien demandé, moi je veux rien devoir à personne. Ah mais je t'assure, tu me devras rien du tout, vraiment, rien du tout, hein. Peut-être tu fais ça par bonté d'âme, peut-être. Eh ben, prends la réponse en moi, parce que si je te dis oui, tu vas me dire quoi que je mens, que je. Prends la réponse en moi. Les gens qui veulent aider gratuitement, c'est des faibles. D'accord. Bah, si tu veux me considérer comme une faible, moi, ça me va. Eh ben, prends l'ampleur de ma faiblesse, du coup, ou de ma puissance, vas-y, pareil. Oui, bon, je vois que t'es pas faible. Mhm. Bon, on fait comment? Donc c'est bon, t'es OK que je t'aide? Ah non, ça m'énerve, hein. Qu'est-ce qui t'énerve? Mais c'est ce que tu es, la bonté et puissance, là, ça m'énerve. Bah écoute, si je te dis que je fais ça pour l'argent, ça te va mieux? Oui, Bon, voilà, je suis comme une mercenaire, je me fais payer, je viens aider les autres. Ça te parle, ça? oui, oui, c'est déjà plus cohérent, ça, oui. Voilà, OK. Donc, hem, tu es OK pour sortir de là? Tu es OK pour que je t'aide? C'est ça que j'ai besoin comme réponse. Oui, OK, alors, déjà, pense à un endroit qui te plaît. Pense à un endroit où tu voudrais être. oui. Ça ressemble à quoi? Tu veux bien me le décrire? Une falaise au bord de la mer. OK. Allez, cette falaise, regarde la couleur, les couleurs de cet endroit. Est-ce qu'il y a de l'herbe? Est-ce que c'est tout rocheux? C'est rocheux, c'est plutôt aride. Il y a un peu Mmh. de végétation, mais c'est sec.
C'est sec. Et la mer, elle est plutôt quelle couleur là? Les reflets, Et bleu, très bleu. très bleu. C'est plutôt une journée ensoleillée? Oui, oui. Allez, regarde. Regarde bien cet endroit, ressens la température, ressens peut-être même l'odeur de cet endroit tout particulier, le soleil, peut-être il y a un peu de vent. Et allez, hop, on y est maintenant. Oui, on y est. Ok. Tu m'expliques là comment t'as fait? Oui, si tu veux. En fait, je t'ai suivi. C'est toi qui m'as décrit ce paysage, on est d'accord? Oui. Et donc je t'ai suivi en fait. C'est toi qui nous a transportés, qui a créé, voilà. Je Tu veux pense je crée. retenter? Ouais. Exactement. Retente. Pense à autre chose. Suis. D'accord. Bah si tu es parce que si tu veux m'éjecter, tu m'éjectes, hein. Non, non, ça m'intrigue. Bah vas-y, je te suis Euh, alors. Bah alors, dans la montagne plutôt. Mmh. Un chemin, un petit chemin. Il y a des arbres. On est dans la montagne. C'est Ouais. un sentier dans la montagne. Ouais. Mmh. OK. Et ben on Et y on est. y est. Mmh. Ah oui, oui, on y est. Voilà. Mmh. Tu crées à la D'accord. vitesse de la pensée. Tout à Oui, fait. On continue? oui. OK. Alors, ça veut dire que là où je t'ai trouvé dans cet endroit sombre là avec des choses bizarres là, d'accord? Je t'ai pas entendu. Je disais que du coup, là où je t'ai trouvé dans cet endroit sombre avec des monstres là ou des choses bizarres, c'était aussi, heu, une création. Oui, enfin moi je crée pas de monstres. Non, non, mais justement potentiellement, il y a quelqu'un d'autre avec nous là, Ah, qui crée avec toi. Ça tu com ah oui, c'est déjà un peu plus cohérent. Voilà, Oui. voilà. Mmh. Alors déjà là, tu vas scanner ton corps là. Scanne-toi, regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te paraît étonnant. Oui, il y a un espèce de mécanisme qui part de mon cœur et qui va jusque en haut de ma colonne. Enlève ça de toi. Oui, oui, ça y est. Mmh. Prends le programme. Tu touches, tu demandes le programme, ça servait à te faire quoi? Bah, ça crée des illusions et ça me comme si je me renfermais sur moi-même. Ça fermait tout. Mmh. Bon, tu le détruis, tu le sors de Oui, ton espace. OK, ça y est. très bien. Continue de te scanner, regarde s'il y a autre chose. Oui, il y a comme quelque chose en métal là qui enserre toute ma poitrine, enfin l'estomac, le foie et ça part dans le dos. Pareil, tu enlèves. Oui, ça y est. Ça servait à quoi ça? Prends le À programme. me couper de mes émotions. Mmh. Pareil, tu détruis. Oui, ça y est. OK. Alors continue de regarder, de scanner ton corps. Heu, Bah, maintenant je vois plus que 2 choses. Au niveau de mes chevilles, pareil, c'est comme si c'était en métal, et en bas de mon dos, au niveau du sacrum, un truc en métal aussi. Enlève.
Alors, au niveau de mes chevilles, c'était pour limiter ma mobilité, mes déplacements. Et le sacrum, ça servait à quoi, ça? Ça, c'est comme si ça déréglait tout mon système interne. Ça envoyait des fréquences qui allaient dans ma colonne. Ouais. Tout le long de ma colonne, ça déréglait tout. Parce que ça partait du sacrum et du coup, ça irradiait tout le système nerveux. Ok. Donc ça interagissait après sur les organes, surtout. Ça perturbait tout mon système. Ok. Bon, bah, je te laisse tout détruire du coup. Oui, Bon, ça y est. très bien. Comment tu te sens maintenant? Bah, je me sens apaisée. Hmm. Oui, vraiment apaisée. Hmm. J'ai l'impression d'être quelqu'un de nouveau. Prends le temps si c'est nécessaire, de remonter tes fréquences, tu vois, d'être dans un niveau fréquentiel qui te convient, où tu es puissant. Oui, Ok. c'est étonnant. C'est comme si d'un seul coup, il n'y avait plus de colère. Et oui, c'est. T'as quelle conscience de toi là? Qu'est-ce que tu me dirais parce que je t'appelle Jean-Antoine. Non, c'est pas moi, ça. C'est plus moi. Hmm. Non, je suis hors incarnation. Ouais, cette incarnation est terminée et pour autant, c'est donc une qui était ta fille, une de tes filles, qui m'a mandatée pour venir te voir. Ah bah elle est pas rancunière. Non, c'est vrai que c'est une femme pleine d'amour, une fille pleine d'amour. Et elle a compris les interférents. Et donc elle s'est bien doutée que effectivement l'homme que tu as été, c'était pas tout à fait toi en fait. Enfin, j'imagine. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est vrai qu'en tant que papa et en tant que mari, cette incarnation, ça a été coton, quoi. Bon, Euh, Bah maintenant on va aller voir qui a mis ça en moi. voilà, voilà, c'est ça. Tu exiges, hein, comme tu veux, mais tu peux simplement exiger que tous les êtres qui sont dans ton espace se présentent devant toi. Oui, oui, bah, je le vois, c'est un poulpe. Hmm. Alors tu vas le toucher pour être sûr qu'il est ce qu'il prétend être. Oui, 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 c'est ça. Je viens de lui ordonner de se décrocher parce qu'il était accroché à mes deuxième et troisième chakras là, avec tous ses bras là. Mhm. Ok. Tu veux bien me le décrire un peu cet être? Il a, je vois, il a un visage, il a des jambes, mais il a plein de bras. Ça fait un peu comme des tentacules. Ok. Il est humanoïde, comme on dit. Non, il a Oui, des bras, des jambes, c'est ça que je voulais oui. comme info. Ok. Bon, bah écoute, alors toi, tu n'as plus d'incarnation. Tu vas soit tu prends direct dans son cerveau, soit tu dialogues avec lui, soit je lui parle directement, comme tu préfères. Ah bah je les ai les informations, je Ah, vois. Hein. Il a ok. contrôlé. C'est vaste, hein. Je le vois, il contrôle Hmm. plein de lignes, de temps. Combien là? 324, 325 avec celle qui a été Jean-Antoine. Ouais. Et est-ce qu'il choisissait tes incarnations? Par exemple, Oui, Jean-Antoine? Ouais. Ah ouais. C'était quoi le paramètre là qu'il a pour la dureté, Jean-Antoine? Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. l'absence d'amour, la dureté, c'est surtout Mmh. ça. Mmh. Dans tous les
toutes les sphères de la vie, Mm. partout. Ouais. Toi enfant, puis toi mari, puis toi père, et toi dans ton travail, tout était dur et Oui, oui. Et vraiment, il m'a coupé de mes émotions, donc de ma capacité à créer, à interagir avec les autres, à Mm. ressentir. Bon, bah écoute, tu t'en débarrasses, hein. T'as besoin d'autres infos ou Oui, oui, je suis en train de Ah, regarder. Il y a comme sur toutes mes lignes là, ça fait comme des raccords. Moi, je vois ça un peu comme les cordes d'un piano. Et quand il y a une des lignes qui vibre, une fréquence, je sais pas, par exemple, l'égoïsme, ça se propage sur toutes les autres par résonance. mm. Tout était interconnecté. Ouais, ouais. Ok. Il est très content de lui, hein, il trouve ça très ingénieux. Oui, on peut reconnaître que c'est ingénieux, hein. Mais bon, Ah, c'est ingénieux, mais c'est fini, hein. voilà. Terminé. Oui, bah il va. Je vais le sortir de mon espace. T'as besoin d'autre chose ou Ben je peux le plutôt si tu as dégager? l'info. Alors on va aller voir, mais si tu as l'info, comment t'as perdu ta souveraineté? Ah Bon, oui, ça c'est dégage-le. intéressant. Ouais, ouais, attends. Ben, ok, Oui, oui, je le dégage, oui. voilà. Je préfère ça qu'on aille voir. Ça y est. Ok. Alors, on va rechecker ton espace, d'accord? Et quand on va aller, après avoir checké tout ton espace, quand on va aller à l'origine d'avant que tu perdes ta souveraineté, je vais Oui. préciser, c'est pas quand tu rencontres ce poulpe. Je ne sais pas moi s'il y a que lui, si tu vois ce que je veux dire? Tu portes Ah vraiment oui, l'intention quand tu as perdu ta souveraineté. D'accord? oui, je comprends. Parce qu'il y a des petits coquins qui se cachent des fois derrière des poulpes, hein. D'accord. Alors vas-y là. Ressens-toi, augmente tes fréquences. Et voilà. Laisse-toi ressentir, percevoir déjà ta capacité à augmenter tes fréquences. Il Ah, y a quelque ouais. chose en moi qui me gêne. Il y a des regrets et de l'amertume Ah. Alors, c'est où là dans ton corps? dans mon plexus solaire. J'aimerais que tu sortes ça de ton plexus solaire pour qu'on voit ce que c'est. Oui. Oui, oui, c'est des fréquences de regret et d'amertume. Qui sont bien créés par toi. Oui. Ok. C'est par rapport à la vie de. C'est quoi? C'est pourquoi tu crées Ben, ça? c'est parce que, oui, c'est par rapport à toutes ces vies, les Ah, 325. d'accord. Ah ben, sors de ton espace ou transforme ces fréquences comme tu veux. Oui, je vais les sortir. Mm. Voilà, c'est fait. Ok. Oui, je me sens beaucoup mieux. Oui. Alors, voilà. Augmente tes fréquences, déploie-toi à l'infini de tes espaces-temps et laisse-toi expérimenter tes créations. Observe si quelque chose attire ton attention, te paraît atypique, bloquant. Non, là, je me sens vraiment très bien. Mhm. Ok. Et bien alors de là où tu es, on va aller donc juste avant que tu perdes ta souveraineté, à Oui. l'origine, juste avant, tu observes et tu me dis ce que tu vois.
Alors, c'est où? Mhm. Je cherche. Oui, ça y est, là je me vois. Là je suis souvent, je suis pure lumière. Mhm. Oui, j'y suis. Alors dis-moi, que, que vois-tu et tu te mets juste avant vraiment de perdre ta souveraineté, voir ce qui se passe en fait. Ce que tu es en train d'expérimenter, ce qui se passe. Bah, là, ce que je vois, c'est que je suis une conscience. Mhm. Et une conscience qui a le désir de s'incarner. Mhm. Une conscience qui regarde à l'infini pour choisir dans quoi s'incarner et quoi expérimenter. Ce que je veux expérimenter, c'est le lien aux autres. Ouais. Et d'un seul coup, je vois dans mon espace comme un énorme filet. Je sais pas d'où ça sort, c'est énergétique. Mhm. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il a pu rentrer dans ton espace. Regarde où est la faille. Je sens que c'est avec ce désir d'expérimenter le lien aux autres Mhm. et cette curiosité de la diversité de la vie. Elle a des formes tellement multiples. Ah, euh, ce filet là, je le vois comme un tamis. C'est-à-dire que je vois que si je passe à travers, c'est l'information que je perçois, Ouais. si je passe à travers ce tamis, c'est comme si j'allais être divisée en une infinité de moi Mhm. et divisée en une infinité de vies différentes, animales, végétales, dans une infinité de planètes. Et ça me paraît intéressant parce que c'est comme ça me délivre du choix en passant à travers ce tamis. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il est paramétré Mhm. pour me faire expérimenter une infinité de vies en même temps, comme s'il était déjà programmé, que moi j'avais juste à passer à travers. Je comprends. Donc tu l'acceptes finalement et Oui, pour moi, c'est une ouais. expérience intéressante. Est-ce que tu as l'info, là, de la part de toi que tu observes, qu'il n'est pas toi que c'est pas ta création, ce tamis, enfin ce filet? Je me suis pas posé la question, je le vois comme une opportunité. Mmh. Bah, Effectivement, c'est pas ma création. mmh, peut-être que c'est un paramètre à mettre en place, vérifier tout ce qui est dans ton espace avant Oui, de je regarde le processus. ouais. C'est vraiment le fait que ça m'intrigue et que ça éveille ma curiosité. Mmh. Donc l'alerte, elle est là aussi. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que c'est pas ma création. Mmh. Donc, il y a quelque chose qui est dissonant. Donc je vérifie. Super. Parce que la curiosité, c'est quelque chose d'intérieur, c'est moi qui la crée.
Donc Mhm. la réponse ne peut pas être extérieure. C'est impossible. Ça, c'est dissonant. Ok. Donc ça, c'est réglé? Oui, Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu dis que la curiosité vient de l'intérieur, bien sûr, et que du coup, la réponse ne peut pas être à l'extérieur. oui, Est-ce que je vais te poser une question? Imagine que tu aies une curiosité qui vienne de l'intérieur, pas de OK? oui, oui, Et que tu choisis de collaborer avec une conscience, d'être dans une interaction pour avoir des réponses par rapport à cette curiosité ou d'autres stratégies ou j'en sais rien moi. Est-ce que ça serait possible ça? Et que ça ne vienne pas uniquement de toi et que tu sois toujours en solo dans tes processus? Est-ce que ça existe? Bien sûr, tu as toutes les réponses en toi, ça je suis bien d'accord. oui, je peux choisir. Tout existe si Mmh. je le décide. Ouais, L'existence des choses, elle n'est pas extérieure. Tu me poses la question comme si c'était quelque chose d'extérieur. Tout existe. Si je ouais. décide de collaborer avec d'autres êtres, ça existe puisque je le décide. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Oui et non, mais le mental, tu sais, moi je suis incarnée, il y a des alors oui, tout à fait. Est-ce que ça se pratique en fait? Est-ce que c'est juste? Mais bon, on va faire un débat philosophique là. Je comprends bien que tout ce que tu décides, tu le crées. Mais est-ce Oui, que c'est courant? C'est ça en fait? Est-ce que c'est courant dans l'univers? Est-ce que des je, fois c'est une je ne peux parler que de ouais, moi. je comprends. Ah bah, est-ce que c'est un procédé que tu utilises de temps en temps? Oui, Que tu oui, ah, oui. ça répond à la question. Ouais. Et quand tu collabores comme ça, comment tu vérifies? Comment tu sais que c'est pas des êtres qui vont venir manger chez toi? Comment tu Parce que c'est des co êtres avec qui je suis en résonance. Au niveau fréquentiel, il y a une résonance. donc tu les connais déjà? Enfin, je sais pas, résonance, On est en harmonie. ouais, ouais, d'accord. Il y a une similitude, une harmonie au niveau fréquentiel, donc tu sais qu'avec eux, tu peux échanger et que personne vient manger chez personne, quoi. Les intentions, Oui, le respect de chacun est là. oui, OK, donc toi, tu as des êtres avec qui tu es en résonance, oui. Si je le décide, oui. si tu le décides. OK, merci. Ça répond parfaitement à ma question. Alors, bon, donc, on est allé à l'origine, tu as remis tout ça en ordre. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de jeter un œil sur les 325 lignes qui étaient Elles sont libres. OK. Bon, alors du coup, moi je me trouve avec, Cicilia, une de tes filles. Elle a ce souvenir, tu as la conscience de encore de tes ceux qui ont été tes enfants quand tu étais Jean-Antoine? Oui, Peut-être, je ne sais pas, peut-être elle veut te dire quelque chose ou te poser une question. Est-ce que pour toi c'est OK? oui. Alors, je vais lui au bah, Cicilia, si tu veux remettre ton micro et parler à la conscience de celui qui a été ton père. Voilà. Oui, bonjour papa. Je suis heureuse que Lucille et Isabelle, aient pu délivrer ta conscience et parce que 325 vies, c'est beaucoup et est-ce que tu as un message pour moi qui pourrait m'aider ou me réconforter? Ben, Et merci. C'est ça que j'ai envie de te dire. Merci de les avoir envoyés. Merci de ne pas avoir été rancunière. Merci d'avoir placé l'amour si haut t'a permis de faire cette action. Merci. avec grand plaisir et je t'aime. Je t'envoie tout mon amour en retour.
Je suis heureuse. Cécile... Je Pardon, suis heureuse. vas-y. Je suis heureuse que tu sois libérée. Voilà. C'est de mon cœur à ton cœur. Cécilia, si tu as d'autres questions, vas-y. Sinon, je te laisse recouper ton micro. C'est bon. Merci. Nul doute que, en tant que conscience libre, si tu refais une ligne de temps où t'es Jean-Antoine, tu vas être un père aimant. Un père aimant, oui. Ouais. Et attentionné, Ouais. protecteur. Ça, c'est ta vraie nature. Oui. Et oui. Ma vraie nature, oui, c'est d'être. C'est de collaborer avec des gens et par mon interaction, par notre interaction, nous amener à être ce qu'on est vraiment. Se respecter dans ce qu'on est et grandir ensemble. C'est ça, ma vraie nature. Eh ben, écoute, merci. Je vais quand même t'appeler Jean-Antoine, hein, même si je sais que c'est terminé cette incarnation. Merci beaucoup. Merci à toi. Je souhaite de passer l'info aux consciences, à celles qui sont encore interférées de la libération. Ça va faire du bien à tout le monde. Oui. Merci Jean-Antoine, je te laisse. Isabelle déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras augmenté tes fréquences, tel un soleil, tu auras enlevé tout ce qui n'est pas à toi. Tu seras uniquement dans tes fréquences, tout sort. Et oui, aussi, quand je vais compter de 1 à 3, tu seras revenu à 3, complètement dans ton corps, complètement installé dans ton corps, dans la matière, avec les fréquences qui te conviennent, détente, apaisement, joie, lucidité. C'est toi qui sais. 1, 2, 3 maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous. Cécilia, tu peux remettre ton micro. Isabelle, ça va? Ouais, c'était. Émouvant? Non, je sais pas ce que tu allais dire, Oui, mais... c'est ça. Oui. Ouais. Merci. Bah, oui, ben Merci. cet homme est plein d'amour, en fait. Hein. C'est Ouais, ça, hein? ouais. C'est pas, on peut pas être comme ça et être une conscience libre. Enfin, moi, je pense pas. Hein. Aucune conscience. Isabelle est encore dans les. Ouais, Tu veux en parler? Tu veux déposer quelque chose? bah, c'était ce choc entre les deux là. Putain, c'est raide. Hein. Il a, au moment où il a dit qu'il avait des regrets, c'était vraiment par rapport à cette vie et par rapport à ce qu'il t'a fait, enfin toi et aux gens qu'il aimait. Il l'a pas dit à la fin parce qu'il s'en était débarrassé de ses regrets. Ah oui. Mais au moment où il s'en débarrasse, c'est ça, c'est d'avoir fait souffrir. Ils sont là les regrets. Voilà. C'est beau hein, de retrouver les êtres qui ont été, qu'on a aimés, hein, ouais, de les retrouver désinterférés. Hein, ouais. Un très beau cadeau qu'on peut leur offrir. Ouais. Et parce qu'il m'a reçu comme un chien dans un jeu de quilles. Hein. Au début, je l'ai reconnu en Ah oui, tapant. hein. Oh, ouais, Ouais. c'est tout à fait ça. Là. Ouais. J'ai dit alors lui, ça pas voilà. J'ai dit vas-y, je suis un mercenaire, ça te parle? Oui, ça va. Ok. Et c'est marrant parce il avait une question, il l'a pas posée. Je me suis dit putain, s'il la pose, c'est mort.
S'il la Ah bon? pose, c'est mort. Ah Sa oui? question, c'était, je sais pas ce qui fait qu'il l'a pas posée. Peut-être parce que là, moi, j'essaie de Ah! le prévenir. La question, c'était si t'es un mercenaire, qui t'envoie? Si t'avais dit que c'était sa fille, c'était fini. C'est C'était vrai? fini. Ah ouais, Parce qu'il voulait rien devoir à personne. Il y avait ce ouais, côté c'est ça, il tellement. vient de voir on a été éduqués comme ça aussi, ouais. Ouais. Eh ben, pourtant, je m'y attendais à la question, parce que je lui dis: «Je suis payée, je suis un mercenaire», tu Eh vois? oui, oui, oui. Et Ah, c'était pas loin, hein. ah! Putain, il nous aurait éjectés, Ah oui, peut-être? direct. Ah oui, oui, je pense, ouais. Ouais. Dans Ça, les c'est top ce que je 10, sentais. hein. Ben oui, hein, déjà, il a dit: «Je veux rien devoir», hein. Je dis: «Oh bah, moi, j'ai déjà été payée, en fait». Ah ouais, mais Ce c'était qu'il a pas retenu, c'est comme ah, s'il y avait une parce qu'il le savait que si la réponse lui plaisait pas, tu dégageais et en même temps, ah, il était tellement en souffrance qu'il y avait une part de lui qui voulait de ton ah, aide. qu'a dit: Donc il a «Bon». pas posé la question Mmh, pour pas mmh. se Lui-même s'aborder. s'aborder. Mmh. Ouais, parce que quand même on dit alors je sais pas parce qu'on n'a pas beaucoup vérifié ça, c'est pas souvent que les cons on nous dit, c'est la conscience qui à un certain niveau, peut-être pas celle qu'on a canalisée, qui crée, puisqu'on est dans son espace, qui crée la session. Je sais pas si c'est toujours vrai ça moi, puisque des fois les consciences clairement nous disent: «Oui, bah, c'est moi qui t'ai appelé, oui, oui, c'est moi qui» et des fois, mais bon, là on était sur la conscience de Jean-Antoine, puisqu'on part du problème qui où il y a le problème et donc la solution, mais il est aussi multidimensionnel. Il y a plein de fréquences de lui où il est libre, créateur et ça peut être aussi ces niveaux-là qui créent la session. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Isabelle? Oui, oui, ça peut être une co-création, mais là, j'ai pas eu d'infos, Mais là-dessus. est-ce que tu penses que ça peut être vraiment, par exemple, Sicilia qui crée ça? Et Ah oui, que oui. Jean-Antoine accepte, en fait, la proposition de cette création. Ah bah, je pense, oui. OK. Bah, moi, je sais pas où j'en suis dans mon raisonnement, mais je je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. Mais Moi, je pense parce que pour moi, enfin dans mes ressentis, mmh, hein, mmh, pour moi l'information elle est ascendante et descendante. mmh, Puisque les consciences, elles s'incarnent pour avoir un mmh, retour d'expérience. Donc la mmh formation passe dans les 2 sens. mh. Donc ça me paraît très logique, mais bon, C'est dur d'avoir des certitudes eh dans le bah monde oui, ésotérique, hein, ça. mais moi j'en ai Bon, pas de certitude. Ça, mmh, j'ai mes mais ressentis, quoi. je me dis que c'est une potentialité que, voilà, que la création soit vraiment Sicilia et que Jean-Antoine l'a accepté, quoi. Et que de Je toute pense. façon, si c'était pas comme ça, il aurait retrouvé sa souveraineté d'une manière ou d'une autre, parce que ça, c'est un mouvement, inarrêtable. Les consciences retrouvent leur autonomie parce que c'est leur nature et de toute façon, ça leur pète à la gueule à un moment ou à un autre, en fait. Tu peux pas tenir, cette fréquence, tu peux pas l'enfermer. Enfin, ça, c'est ce que je crois aussi. Bon, Cécilia, est-ce que tu as quelque chose à déposer, à partager? Non, je suis contente d'avoir fait la séance et Mmh. pour de libérer mon papa la conscience de mon Mmh. papa Moi, je et suis admirative, hein. Je te le dis, je suis admirative que tu aies fait ça avec ce que tu as vécu et ah qu'il y ait assez d'amour en toi ah oui, bien faire sûr, ça. il y a assez Bravo. d'amour. Oui, oui, il y a assez d'amour et c'est ma participation pour, voilà, pour libérer les consciences, de mon entourage, des personnes que j'aime, voilà, c'est no pour moi, c'est normal, il y a pas de c'est, mon cœur est grand, plein d'amour. Et peut-être aussi qu'il y a une compréhension que voilà, c'était pas lui, il était forcément interféré. Oui, voilà, Aucun être n'est mauvais à ce point, bien enfin, sûr. n'est Je mauvais humainement s'il n'est pas tabassé d'implants et d'interférents, en fait. Maintenant que j'ai compris ça, moi, que Mmh. j'ai les informations, que j'ai fait la séance pour moi, pour mes animaux, voilà, ça me tenait à cœur, de libérer celle de celui qui a été mon papa et voilà, si je peux apporter ma petite, on peut faire comme les petits colibris, apporter ma petite, pierre, Contribution, mmh. contribution, c'est avec grand plaisir. Oui. Mmh. Alors avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier cette session? Oui, bien sûr, en flouté, s'il vous plaît. OK. Très bien, on publie en flouté. Alors, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Cécilia? Non,
Non, c'est tout pour moi. OK. Alors je coupe l'enregistrement. Merci.